Le crédit immobilier a-t-il enrayé sa chute? Les dernières annonces du Haut Comité de stabilité financière, le HCSF, sont-elles de nature à booster la machine et la production de crédit immobilier? Réponse avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. C'est vrai qu'avant même, il faut revenir un peu en arrière, cette réunion de lundi du HCSF, Bruno Le Maire avait éventé, on va dire un petit peu, ou en tout cas avait annoncé la couleur dans une interview au Parisien du dimanche. Oui, il avait même complètement vendu la mèche. Alors est-ce que c'est cette envie, ou en tout cas ce sentiment d'urgence, de nécessité de parler sur le marché de l'immobilier, dont tous les professionnels nous disent qu'il est en difficulté? En tout cas, on a senti effectivement que le ministre de l'économie avait envie de dire voilà, que le gouvernement était à l'écoute des difficultés de ce marché. La dernière illustration, David, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est, on a parlé, alors bien sûr, difficultés des mises en chantier, des promoteurs, etc. Maintenant, on parle des notaires. Il faut savoir que ça commence à licencier dans certaines études notariales, d'autres sont en difficulté. Et bien oui, l'immobilier, c'est 57% à peu près de l'activité des études notariales, et ça coince même à ce niveau-là. Donc, on s'est peut-être dit au gouvernement qu'il fallait vraiment parler maintenant, communiquer un petit peu sur le sujet. Donc le HCSF, le Haut Comité de stabilité financière, qui a annoncé différents aménagements pour tenter de desserrer un petit peu les taux du crédit immobilier. On avait déjà, il y a le changement du calcul du taux d'usure, c'était en début d'année. Donc il y a des mesures qui sont égrenées. Mais ça, c'est exactement ça, c'est un peu du touche par touche. Il y avait déjà eu aussi une série de petits ajustements, c'était à l'été. Et on avait vu effectivement, là où ça coinçait pour le coup véritablement, cette mensualisation du calcul du taux d'usure et non plus sur le trimestre précédent, qui a permis quand même d'assouplir un petit peu tout ça. Il faut savoir qu'en décembre, on est passé à plus de 6%, on est 6,11% précisément. Donc, en tout cas, ce critère-là n'est plus un frein à l'emprunt immobilier et a permis déjà de faire un petit peu bouger les lignes. D'ailleurs, mais hier on a eu des chiffres. Pour ceux qui se demandaient jusqu'où la chute de la production de crédit allait aller, si on est touché le fond de la piscine, c'est peut-être le cas. Chiffre Banque de France hier qui semble montrer qu'un point bas peut-être aurait été atteint sur la production de crédit immobilier en France. Oui. 9,2 milliards de production de crédit sur le mois d'octobre. C'est la même chose qu'en septembre. Et visiblement, via les données... C'est bas. Alors, via les données intermédiaires qu'on a aussi par la Banque de France, ce serait 9,8 milliards en novembre. Donc, ce n'est pas encore complètement compilé. Mais effectivement, peut-être que le fond de la piscine se situait quelque part entre septembre et octobre et que ça remonte. Ce qu'il faut dire, David, effectivement, c'est que c'est bas. On pourrait être plutôt content que ça se stabilise et que ça remonte. Il faut savoir d'où on vient. En octobre 2022, c'était 16 milliards de production de crédit hors renégociation. Et je crois de mémoire par mois, bien sûr, en octobre. Et le pic, c'était mai 2022 avec, je crois, plus de 25 milliards d'euros de production de crédit. Donc, on voit le chemin qu'il reste à faire. Et on voit les effets de la hausse de taux de la Banque Centrale Européenne. Et on voit les effets, bien sûr, de la hausse de taux de la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le mois de novembre, il y avait... et c'est peut-être ça aussi qui est un signal encourageant. On voit que ça remonte alors que les taux continuaient un petit peu à progresser, les taux d'emprunt continuaient un petit peu à progresser. Et a priori, les données de décembre semblent nous montrer que les taux se stabilisent. Donc on a vraiment cette phase de stabilisation du marché, à la fois sur les taux d'emprunt, sur la production de crédit. Ce que nous montrent aussi certains courtiers, certains experts, c'est que même sur certaines banques, David, on recommence à voir des taux à la baisse. Certains établissements reviennent sur le marché. Donc voilà, on se dit qu'effectivement, le plus dur est peut-être passé. Bon, et avec ces mesures, ces ajustements annoncés par la Banque de France lundi, est-ce que cette nature là aussi a participé à la relance de la machine du crédit? Oui, alors est-ce que c'est de nature à participer? La question est très bien posée. Oui, je pense que c'est de nature à participer. Et de quelle ampleur? Et de quelle ampleur? On rappelle, il y a quand même deux grands principes sur lesquels finalement on n'est pas revenu, quand bien même on nous appelle à plus. Et ça, on pourrait en parler, mais finalement, c'est de dire, finalement, à part quelques menues exceptions, on ne déroge pas sur la règle des 25 ans maximum de durée d'emprunt. On va voir effectivement dans les mesures, même si vous en avez déjà parlé, qu'il y a petite dérogation, et on ne touche pas trop au taux d'endettement de 35% de taux d'effort. Donc comment on fait si on ne veut pas toucher trop à ces règles? On obtient ce que nous a fait le HCSF, c'est-à-dire que finalement on dit 25, allez 27 si vous avez 27 ans, si vous avez 10% du montant du prêt qui est consacré à des travaux de rénovation. Donc voilà, ça on peut se dire que ça c'est de nature à diminuer un petit peu la mensualité et donc le taux d'endettement. On sort aussi les intérêts du prêt relais, vous savez ce prêt que vous faites quand vous passez d'un bien à un autre, là aussi du calcul du taux d'endettement pour essayer de ne pas le taper plus vite. Au passage, on s'adresse au primo-accédant et au secondo-accédant sur ces deux mesures-là.
Donc ça va plutôt dans le bon sens. Parmi les mesures, il y en a d'autres qui semblent quand même plutôt, dont on se demande quel effet elles vont avoir, la possibilité notamment de faire réexaminer sa demande de crédit. Alors ça, on pourrait se dire, bon, bah, c'est super, ça peut être très bien, mais si vous êtes, David, en train de vouloir acheter une maison, si on vous dit 6 mois après, finalement, vous auriez pu avoir ce crédit. Oui, mais le bien n'est plus là. Ouais, voilà, exactement. Et puis la dernière aussi, c'était cette possibilité, vous savez, qu'ont les banques de déroger sur 20% des dossiers qu'elles examinent, de déroger à ces conditions, parce qu'elles considèrent qu'il y a des éléments qui sont de nature. Et là, pareil, c'est d'abord, si elle dépasse cette dérogation de 20%, ce sera évalué sur le trimestre et non plus sur le mois. Donc elles pourront, voilà, j'ai fait, admettons 21%, je fais un petit peu moins les trimestres précédents et ça passe. Ce qu'on peut dire sur cette mesure, c'est que pour le moment, les banques sont plutôt prudentes, puisqu'on est à 14% au troisième trimestre de dérogation. Donc le plafond n'est pas atteint. Le plafond n'est pas atteint, ce que faisait d'ailleurs remarquer le HCSF. Bon, au final, le sentiment qui prédomine, Laurent, notamment quand on écoute les professionnels du secteur, qui ont été nombreux à réagir, c'est la déception. Oui, voilà, la réaction est assez peu surprenante. On le voit bien, on l'a dit, ce sont des ajustements. On peut aussi se poser des questions sur chacune des mesures. Même, David, comment dire, de passer de 25 à 27 quand on a 10% pour des travaux, alors on se dit, ok, mais très bien, mais pareil, allons jusqu'au bout de la logique. Quand on rentre dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'acquiers le bien, j'ai avec moi un artisan qui va m'estimer, qui va pouvoir me faire un devis assez précis, que je vais pouvoir soumettre à ma banque. Waouh, c'est pas forcément très simple, donc des mesures qui vont plutôt dans le bon sens. On a le sentiment qu'effectivement le plus dur est passé. Après, il y a encore, les banques faisaient remarquer que oui, il y avait moins de production de crédit. Certes, à un moment, les banques étaient en marge négative, donc c'était quand même compliqué, effectivement, le temps que la hausse des taux soit digérée, de se repositionner. Après, il y a aussi une baisse de la demande. Ça passera aussi par l'ajustement à la baisse des prix de l'immobilier. Voilà. Et ça s'ajuste tout doucement. Et ça s'ajuste tout doucement, donc ça va redémarrer tout doucement. Je pense que finalement, c'est un petit peu le message de ce début, de cette fin d'année 2023, ce qu'on verra sans doute début 2024. Merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. Merci David.